Et bien voilà mes amis, bien retour sur la chaîne des expériences de Patrick. Je suis arrivé au final à Guardiola qui se trouve dans la partie sud-est de l'île de Cuba. Et comme vous pouvez voir, nous avons la chance ici d'être sur une destination balnéaire très fréquentée par nombre de touristes internationaux, principalement canadiens et québécois. Et ici, nous sommes, on va dire, dans l'opulence, puisqu'il y a une série de resorts de plus de 4 étoiles qui vous offrent des expériences complètes avec tout inclus, la nourriture, le logement et j'imagine les boissons, ainsi que les hobbycats, les activités, tout ce que l'on peut trouver habituellement sur la majorité des destinations touristiques de ce type, et le tout avec des prix qui semblent, on va dire, globalement raisonnables. Et alors ce qui est intéressant de voir ici par rapport à d'autres destinations, c'est que l'électricité n'est plus un problème, puisqu'en fait ce genre de destination bénéficie d'un avantage colossal en étant assuré d'avoir toujours de l'électricité afin que les touristes puissent jouir, on va dire, pleinement de leurs vacances et continuent à dépenser leurs dollars qui ont une valeur ajoutée colossale pour Cuba, puisqu'il lui faut des devises afin de pouvoir acheter et importer des choses. C'est la première chose qui manque ici. Et donc voilà pourquoi le gouvernement choisit de mettre des priorités sur certains espaces qui peuvent permettre soit d'utilité publique comme la santé, les hôpitaux, les pharmacies ou les centres militaires stratégiques, on va dire, et les grands complexes hôteliers, les destinations touristiques de pointe qui bénéficient donc de l'électricité en permanence car ils ont besoin de ces devises afin de pouvoir acheter le riz, l'essence pour pouvoir subvenir aux besoins de base de la population. Donc voilà la situation pour ce qui se passe à Guardiola et c'est une bonne expérience de contraste, une destination parfaite pour que je puisse pleinement me recharger et relaxer après ce mois passé dans des conditions, on va dire, parfois difficiles, mais néanmoins enrichissantes, à rencontrer à travers tout le pays des Cubains qui vivent chichement et qui font face à des difficultés quotidiennes que nous autres n'avons pas. Alors remercions le ciel d'avoir tout ce que nous avons et de pouvoir profiter pleinement des choses essentielles comme l'électricité, la communication, la nourriture, le logement, la santé, l'éducation et tout ça, car tout le monde n'a pas ça et j'espère que ce message vous a inspiré. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la chaîne, à partager avec vos amis et bien sûr à vous souscrire si ce n'est pas déjà le cas. Pour tous ceux qui le font fréquemment et qui voient mes vidéos, un grand merci encore pour vos commentaires, pour vos questions. J'y répondrai le plus tôt possible et je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt.